Avez-vous déjà pensé à la présence de quelque chose de grand, d'une force invisible qui semble guider chaque étape et chaque décision de votre vie? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'énigme derrière cette force puissante, le Saint-Esprit. Explorons comment cette présence divine non seulement nous inspire, mais agit également de manière extraordinaire dans nos vies, nous comprenant d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Si vous souhaitez comprendre comment le Saint-Esprit peut transformer radicalement votre existence, rejoignez-nous. Ce voyage de découverte va au-delà de la foi et plonge dans notre essence même. Préparez-vous à une révélation susceptible de changer complètement votre vision du monde. Ne manquez pas cette opportunité unique. Commençons. Qui est le Saint-Esprit? Pour établir la communion et collaborer avec le Saint-Esprit, il est essentiel de le connaître profondément. Malgré les métaphores qui le décrivent comme le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe et d'autres, toutes basées sur la Bible, leur utilisation excessive a conduit certaines personnes à ignorer sa véritable identité. Réfléchissons à la vérité fondamentale. Le Saint-Esprit est Dieu, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est membre de la Trinité, et la Bible elle-même l'identifie comme Dieu. L'une des dernières instructions de Jésus à ses disciples avant son ascension était « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. Ici, Jésus place sans équivoque le Saint-Esprit dans la même catégorie que le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, Ananias et sa femme Saphira vendirent des biens, ne présentant qu'une partie de l'argent aux apôtres, représentant le montant total. Cependant, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, réprimanda Ananias en disant « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et retenir une partie de la valeur de la terre? Elle n'était pas à toi quand tu l'avais. Et après qu'il a été vendu, cela n'était pas en votre pouvoir. Pourquoi avez-vous conçu cela dans votre cœur? Vous n'avez pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Pierre a témoigné que le Saint-Esprit est Dieu, utilisant les mots de manière interchangeable. Il est fascinant d'observer comment les versets de l'Ancien Testament, prononcés à l'origine, sont cités dans le Nouveau Testament comme des paroles du Saint-Esprit. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 6, verset 9, nous trouvons la déclaration. Il dit « Allez dire à ce peuple, écoutez bien, mais ne comprenez pas. Regardez bien, mais ne comprenez pas. » Lorsque Paul fait référence à ce verset, dans le Nouveau Testament, l'attribue au Saint-Esprit, déclarant « Le Saint-Esprit a parlé avec sagesse à vos pères par l'intermédiaire du prophète Isaïe, en disant « Allez vers ce peuple et dites « Vous entendrez certainement et vous ne comprendrez pas. Vous verrez certainement et ne s'en apercevra pas. » Actes chapitre 28, versets 25 et 26. Des passages comme ceux-ci montrent clairement que le Saint-Esprit est véritablement l'un des membres de la Sainte Trinité. De plus, nous réalisons que le Saint-Esprit est Dieu et accomplit des œuvres que seul Dieu peut accomplir. Il est le créateur des cieux et de la terre, comme le révèle Genèse 1. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Dans Job chapitre 26, verset 13, nous trouvons « Son esprit ornait les cieux, sa main formait un serpent tordu ». Le Saint-Esprit est également l'agent de la résurrection des morts, comme mentionné dans Romains chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. De plus, le Saint-Esprit joue le rôle de réprimander le monde concernant le péché, la justice et le jugement, comme le souligne Jean chapitre 16, verset 8. « Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » En plus de ces preuves, le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Il est éternel, comme le mentionne Hébreux 9. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Saint-Esprit est omniscient, comme le dit 1 Corinthiens 2. Ces choses nous ont été révélées par Dieu par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De cette façon, nous comprenons que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Il est omniprésent, comme l'annonce l'ange dans Luc chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira. Par conséquent, le Saint qui sera conçu sera appelé Fils de Dieu. Il est évident que le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut et qu'à Dieu, rien n'est impossible. Enfin, le Saint-Esprit révèle sa majesté, sa sainteté et sa gloire, en totale similitude avec le Père et le Fils. Sa personnalité est une caractéristique cruciale à comprendre, qui transforme complètement notre attitude à son égard lorsque nous reconnaissons que le Saint-Esprit est une entité dotée de personnalité, tout comme le Père et le Fils. Les nombreuses façons dont la nature personnelle du Saint-Esprit influence notre relation avec lui sont remarquables. Dans La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, Reuben Archer-Torrey souligne l'importance de la personnalité du Saint-Esprit, soulignant que seul un être doté de personnalité peut comprendre nos problèmes et nous aider. Contrairement aux pierres, aux arbres ou aux forces impersonnelles, le Saint-Esprit, en tant que personne divine, a la capacité de comprendre profondément nos problèmes et de nous offrir son aide. Cette compréhension ouvre la porte à la recherche de son aide. Le cantique coréen regorge d'hymnes de prière dédiés au Saint-Esprit, dans lesquels nous recherchons son intervention. Le premier vers de l'un de ces hymnes plaide « Esprit du Dieu vivant, renouvelle-moi ». Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, comment pourrait-il connaître notre situation et nous offrir de l'aide? La réponse à cette question est évidente dans les Écritures. Parfois, les gens confondent personnalité et corporéité, associant à tort l'idée de personnalité à la présence d'une forme physique. Cependant, Jésus, après sa résurrection, n'avait pas une forme physique comme la nôtre, mais cela n'implique pas la perte de sa personnalité. Cela ne s'est pas produit du tout. Aucun croyant ne serait en désaccord avec l'affirmation selon laquelle le Père est une personne vivante. Bien que Dieu soit esprit et donc invisible, Jean chapitre 4, verset 24, nous enseigne que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Une entité est considérée comme une personne, quelle que soit sa corporéité, si elle possède des attributs caractéristiques d'une personne. Comme le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques d'une personne, même s'il est invisible, nous pouvons dire qu'il est en fait une personne. Les preuves bibliques soutiennent cette affirmation. La Bible utilise fréquemment des pronoms personnels pour faire référence au Saint-Esprit, montrant clairement sa personnalité. Dans Jean chapitre 15, verset 26, Jésus déclare « Quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, Jésus continue « Mais je vous dis la vérité, il vous convient que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. » Dans Jean chapitre 16, verset 13, nous trouvons la déclaration suivante. « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est associé à de nombreuses actions caractéristiques d'une personne. Voici quelques-unes de ces actions mises en évidence sous forme de synthèse. Le Saint-Esprit s'exprime verbalement. Il nous aide dans nos faiblesses, effectuer des intercessions dans des prières pour nous, témoigner du Seigneur, guide-nous dans notre voyage, dirige les gens dans leur service à Jésus-Christ, appelle les individus à l'œuvre de Dieu et les assigne à des missions spécifiques, consoler les croyants. La Bible consacre des chapitres entiers à la description des activités du Saint-Esprit, et cette liste n'est qu'une brève sélection. De nombreuses caractéristiques de la personnalité lui sont attribuées.
Pour être considéré comme une personne, une entité doit posséder certains attributs, notamment la connaissance des choses et des faits, des sentiments tels que la joie, la colère et le plaisir, et la capacité de décider de ses attitudes par rapport à ses sentiments. Le Saint-Esprit démontre la possession de tous ces attributs. Premièrement, la connaissance est attribuée au Saint-Esprit, comme en témoignent ces passages. Voici les choses que Dieu nous a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Nous apprenons que celui qui écoute connaît la pensée de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 27. Cela illustre l'intelligence du Saint-Esprit dans l'exploration des profondeurs de Dieu, l'investigation et la compréhension du cœur humain. Deuxièmement, le Saint-Esprit non seulement remplit des fonctions spécifiques, mais éprouve également des émotions et des sentiments, comme l'indiquent ces passages percutants. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. De plus, nous sommes avertis de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Une expression unique de sa personnalité est mise en évidence lorsque le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Ce passage biblique révèle que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force impersonnelle, mais une entité dotée d'une riche gamme d'émotions. Il fait déborder l'amour de Dieu dans nos esprits, peut ressentir de la tristesse et exprime ses aspirations profondes dans de ferventes intercessions. Troisièmement, le Saint-Esprit n'est pas seulement un exécutant de tâches, mais une entité dotée d'une volonté propre, agissant conformément à ses propres conceptions et plans. Mais toutes ces choses sont accomplies par le même et unique Esprit, les distribuant à chacun individuellement comme il veut. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un exemple clair de cette volonté active se voit lorsque le Saint-Esprit interdit aux disciples de prêcher la parole en Asie et plus tard les empêche de se rendre en Bithynie. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Cela démontre que le Saint-Esprit guide et prend des décisions conformément à sa volonté divine, intercédant activement et consciemment dans les affaires humaines. Aujourd'hui, nous observons une tendance imprudente à tenter de manipuler le Saint-Esprit pour atteindre des objectifs personnels. Cependant, il est essentiel de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un outil impersonnel ou une ressource à exploiter. C'est une personne réelle qui nous utilise pour accomplir son œuvre selon ses plans. La Bible indique clairement que le Saint-Esprit est une entité complète, dotée de connaissances, de sentiments et de volonté, qui non seulement habite parmi nous, mais œuvre également en nous. Dans cette compréhension, notre mission d'évangélisation doit être motivée par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Nous devons l'accueillir, l'adorer et reconnaître sa présence à la fois dans notre vie personnelle et dans nos ministères publics. La prise de conscience que le Saint-Esprit est une personne divine et non un outil à notre disposition souligne l'importance de développer une relation personnelle et consciente avec lui. Dans ce contexte, la Bible fournit une abondance d'exemples d'interaction, de conseils et d'autonomisation des croyants par le Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Cette influence ne se limite pas aux actes de service et de ministère, mais s'étend également à la transformation personnelle. Dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la direction et l'expansion de l'Église primitive. Par exemple, dans Actes chapitre 8, verset 29, l'Esprit demande à Philippe de s'approcher d'un char, l'emmenant à la rencontre d'un eunuque éthiopien, où il explique les Écritures et pratique le baptême. Cette rencontre n'était pas le résultat des ambitions personnelles de Philippe, mais plutôt de la direction directe du Saint-Esprit, soulignant la nécessité d'être ouvert et attentif à sa direction dans nos vies. De plus, dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, Paul décrit le fruit de l'Esprit,
soulignant que ces vertus ne sont pas des réalisations humaines, mais le résultat de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Cultiver une relation avec le Saint-Esprit implique de lui permettre de transformer notre caractère et nos actions, reflétant ses fruits divins. Comprendre le Saint-Esprit comme une entité dotée de sa propre volonté implique également de comprendre que nous ne pouvons pas le manipuler pour servir nos propres intérêts. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous recevons l'avertissement. « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cela met en évidence que nos choix et nos actions ont le potentiel d'avoir un impact sur notre relation avec le Saint-Esprit. Avoir cette conscience est essentiel pour vivre en accord avec la volonté de Dieu, en cherchant à ne pas attrister la présence divine en nous. Dans les ministères, la motivation ne doit pas être motivée par des désirs personnels de réussite ou de reconnaissance, mais plutôt par le véritable désir d'obéir et de suivre la direction du Saint-Esprit. Cela implique de consacrer du temps à la prière et à la réflexion sur les Écritures, en cherchant à discerner la volonté et la direction du Saint-Esprit pour nos vies. Réaliser la mission que Dieu nous a confiée n'est possible que par une communion intime avec l'Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons avoir un impact sur le monde, non pas par nos capacités, mais par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, qui agit en nous et à travers nous. Reconnaître la personnalité du Saint-Esprit met en évidence l'importance vibrante de notre culte de lui. Pouvons-nous vraiment adorer une puissance impersonnelle? La réponse est non. Dans notre culte, nous exaltons son saint nom, et il répond comme une personnalité parfaite, car il est Dieu. Notre prière reflète cette interaction. Père, nous te remercions pour un autre jour. Nous demandons ta protection sur chaque frère en Christ en écoutant cette prière. Que le Saint-Esprit imprègne leur vie. Nous te remercions pour ton amour et recherchons ta direction, tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Le culte du Saint-Esprit, compris comme personne divine, intensifie notre connexion avec Dieu, nous permettant de vivre sa présence de manière plus intime et personnelle. En l'adorant, nous reconnaissons sa sainteté, sa puissance et son amour, l'invitant activement dans tous les aspects de notre vie. Ce culte transcende les paroles et les chants, se reflétant dans nos actions quotidiennes et dans notre réponse à ses conseils. Romains chapitre 8, verset 14 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu ». Se laisser guider par le Saint-Esprit implique de soumettre ses décisions, ses désirs et ses projets à sa direction et à sa volonté. Notre culte du Saint-Esprit se traduit par une vie caractérisée par l'obéissance et la soumission, reconnaissant que sa sagesse surpasse la nôtre. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, Paul souligne « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». La véritable adoration du Saint-Esprit accorde la liberté, l'affranchissement du péché, de l'esclavage et de la peur. Cela nous permet de servir Dieu avec un cœur pur et sincère, en étant témoins puissamment de la transformation opérée en nous par le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre enseignant et notre guide, révélant la vérité de Dieu et renforçant notre foi. Il nous permet de grandir en connaissance et en grâce, nous permettant ainsi de vivre conformément à son dessein éternel. Par conséquent, l'adoration du Saint-Esprit ne doit pas se limiter à des moments spécifiques de prière ou d'adoration, mais être intégrée à tous les aspects de notre vie quotidienne. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de vérité, chaque décision prise avec amour peut être une expression d'adoration lorsqu'il est inspiré et guidé par lui. Galates, chapitre 5, verset 25, nous exhorte « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Cela signifie vivre chaque instant sous l'influence du Saint-Esprit, permettant à ses fruits de se manifester dans nos vies. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bienveillance, foi,
douceur et maîtrise de soi. Lorsque nous adorons le Saint-Esprit, nous entrons dans une relation plus profonde avec Dieu, témoignant de sa présence transformatrice. Ce culte nous transforme, nous renouvelle et nous donne le pouvoir d'être des témoins du Christ dans le monde, accomplissant ainsi notre appel le plus élevé. Ainsi, notre culte du Saint-Esprit doit être authentique, constant et reflété dans tous les aspects de notre existence, afin que, en tout temps et en tout lieu, Dieu soit glorifié à travers nos vies. En comprenant le Saint-Esprit comme une personne divine et active dans nos vies, nous sommes mis au défi de réagir personnellement. Je vous invite à approfondir votre relation avec lui en recherchant sa direction, son réconfort et sa puissance surnaturelle. Puisse cette compréhension inspirer une vie chrétienne plus dynamique et un engagement renouvelé au service du royaume. Explorons ensemble l'incroyable voyage spirituel aux côtés du Saint-Esprit. Non seulement nous le savons, mais nous vivons cette réalité. Et si on commençait aujourd'hui, partagez cette vidéo au maximum. Je suis sûr que cela bénira beaucoup de membres de votre famille et de vos amis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous semble parfaitement pertinente. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.